tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe de la Vierge pour le premier trimestre ou, comme il est déjà bien avancé, on va dire pour les semaines à venir. Je vous prépare vos cartes pardon, et place au tirage. Alors, les Vierges, c'est à vous. Donc, les premières cartes vont nous donner votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, dans quel état d'esprit vous êtes. Ensuite, on ira voir le côté professionnel, puis du côté des amours, puis les dernières cartes seront des cartes conseils. Allez, on y va. Alors, au niveau du champ, je me situe comment? Je vais regarder ça. Alors, oula, ouais. Oh, c'est un petit peu des énergies générales. Hein. Vous entrez dans cette année, ou en tout cas, vous êtes depuis quelques semaines et pour les prochaines semaines, dans votre esprit, c'est compliqué. Hein. Vous passez une période assez difficile. Vous savez que vous allez devoir faire des choix en conscience. Parce que vous, clairement, vous avez la clairvoyance, en fait. Hein. Vous voyez, l'œil, là, le delta, c'est la clairvoyance. Vous êtes en train de faire des choix et vous allez devoir en faire. Parce que ce que vous souhaitez, c'est être de nouveau dans le bien-être, dans l'abondance, pour prendre un nouveau départ et vous élever. Donc voilà, ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez en terminer avec une situation complexe. Vous allez faire des choix pour démarrer quelque chose de nouveau. Oui, on est bon. Au niveau du champ, on peut même me lever un peu pour se donner un peu plus d'espace. Voilà. Alors, au niveau du pro. Joie, séparation, voyage, instabilité, changement, santé. Ouais. Alors, on parle ici de votre santé, qui est instable. Peut-être que vous êtes fatigué d'une situation en particulier. Pour ceux qui ne travaillent pas, ils en ont assez de chercher du travail et de ne pas trouver. Vous voyez, ça vous fait ruminer. Peut-être que vous passez des nuits sans sommeil, hein, à vous poser des questions. La santé, ça ne peut pas être un gros problème de santé. D'abord, on n'a pas le droit d'en parler. Et puis, comme je ne sais pas qui regarde le tirage, donc quand la santé sort, c'est forcément un coup de fatigue, d'accord, avec de l'instabilité. Il y a des jours, ça va bien, il y a des jours, vous ruminez. Ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé psychologique. On est fatigué d'une situation, d'accord. On vous dit qu'il y a du changement dans l'air, beaucoup de changements à venir par rapport à votre pro. Il y a une séparation. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à la joie derrière. Alors, pour ceux qui cherchent du travail et qui n'arrivent pas à en trouver, ça peut être la fin du chômage, avec derrière un travail retrouvé et quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien au moral. Donc là, vous ne serez plus dans une instabilité au niveau de la santé. Vous allez retrouver toute votre joie, en fait, votre bien-être. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de mouvements qui arrivent sur votre pro. Pour ceux qui travaillent, ça risque de bouger. D'accord? Il risque d'y avoir des déplacements, même avec la carte du voyage. Le changement nous annonce avec la séparation peut-être un contrat qui s'arrête. D'accord? Avec quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien et ça va vous faire vraiment plaisir. Hein. Alors ici, j'ai l'hiver, le printemps. Ah ouais, d'accord. Donc c'est imminent. Alors d'ici, c'est là, entre l'hiver et le printemps, que les choses vont se jouer pour vous au niveau de votre professionnel. D'accord? Ouais, on est bon. Donc entre l'hiver et le printemps. Donc c'est vraiment pour les semaines et les mois à venir. On parle de guérison. Donc effectivement, vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport aux changements qui arrivent dans votre professionnel. On vous dit que de toute façon, vous avez la protection sur vous. Vous allez retrouver toute votre énergie avec la carte de la jeunesse et beauté luxe. C'est un petit peu comme la joie. Vous voyez, ça, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui va vous plaire. Ça va vous plaire, ça va vous faire un bien fou. Il y a du changement dans l'air pour les vierges au niveau du professionnel. Bah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est peut-être ça hein, qui vous prend la tête hein, en ce moment. Hein. Bon, vous allez les faire, les choix, de toute façon, et vous allez les faire en conscience. Là, vous vous écoutez, en fait. D'accord? Alors, au niveau des amours, oh là là, la jalousie, la stabilité, le pantin, tiens donc.
La question, la routine, l'univers. Hmm. On a l'impression que vous êtes dans quelque chose d'instable. Bon, évidemment, ça ne va pas parler aux célibataires, hein. Là, on parle de couple. On a l'impression que vous êtes sous emprise ou soumise. Il y a un peu de manipulation dans l'air. Peut-être même que c'est une relation toxique. Il y a beaucoup de jalousie de votre part. C'est vous, d'accord? Des peurs, un manque de confiance, une obsession. C'est de la jalousie, d'accord? Malgré tout, vous avez envie de vous engager parce que dans votre tête, vous êtes stable. Vous avez envie que ce soit la bonne personne. Mais on ne sait... Qu'est-ce qu'elle fait, la personne en face de vous? Pourquoi vous êtes jalouse? Pourquoi vous avez l'impression... Pourquoi vous avez des peurs et que vous avez l'impression de vous soumettre? Est-ce que vous ressentez la même chose que l'autre? Vous voyez, vous êtes rentré dans une espèce de routine, d'habitude, de lassitude. Il n'y a pas beaucoup d'engagement dans cette relation. Vous voyez? Et du coup, ça vous fait hésiter, ça vous fait poser des questions. Vous êtes confus, confuse, vous doutez, vous vous interrogez. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Vous, vous y croyez parce qu'il y a la stabilité dans votre état d'esprit sur la relation, même s'il y a quelques routines et habitudes qui vous lassent un peu. Mais cette jalousie-là, elle m'interpelle parce que on a vraiment l'impression que du coup, vous vous soumettez pour que ça fonctionne, en fait. Et on vous dit, en fait, que les synchronicités, l'univers, la chance, va œuvrer en votre faveur. Écoutez les signes, si vous voulez creuser un petit peu certaines choses, et que la personne en face de vous, vous avez l'impression qu'elle ne vous dit pas tout, eh bien, on vous dit qu'il y a des synchronicités qui vont arriver pour que vous puissiez en savoir plus et mieux comprendre. Ouais, là, on est bon au niveau du cadrage. Ah ouais, là, là, vous allez traverser une crise. Il va y avoir des disputes. Mince. Parce que, ah, voilà, j'ai le jeune homme superficiel. Parce qu'en face de vous, la personne ne s'investit pas autant que vous. Ça peut être un homme ou une femme. Mais là, on vous dit que la personne qui est en face de vous, elle est dans quelque chose de trop superficiel par rapport à vous. Vous, vous êtes stable, vous voudriez vous engager, mais comme la personne ne s'engage pas, ça vous fait poser question et ça vous rend jalouse ou jaloux. D'accord? Et vous vous sentez un peu manipulé. Mais en fait, c'est peut-être juste que la personne en face de vous n'est pas suffisamment claire avec vous. Ça vous fait douter. D'accord? Ah, il y a une réconciliation quand même qui arrive, ça va... Oh! Ah ouais. Il y a une union et des projets communs. Donc ça va aller, les amis. D'accord? Ça va aller. Ça va vraiment s'arranger. Vous allez traverser une crise. Peut-être qu'il va falloir jouer carte sur table. D'accord? Et vous allez vous rapprocher, vous réconcilier, vous retrouver et vous engager ensemble. Parce que j'ai le sentiment que c'est ce que vous attendez depuis un moment. D'accord? Eh bien, ça va arriver. En tous les cas, c'est des bonnes nouvelles aussi au niveau amoureux. Si on avait des conseils à recevoir, que ce soit de nos guides, de nos anges gardiens, de l'univers, peu importe, hein, si vous avez des croyances, ou même des fois de nos défunts protecteurs, qui peuvent essayer de nous envoyer des messages, quels seraient-ils? Alors ici, on a le corbeau, la désillusion, se ressourcer et revenir au calme. Est-ce que vous êtes réellement bien entouré? Le corbeau nous parle de mauvaises personnes, de personnes peut-être qui parlent dans votre dos. Avec la carte de la désillusion, les conseils ce serait, en cas de déception par rapport aux personnes qui gravitent autour de vous, si peut-être que vous... Oui, en cas de désillusion, je ne sais pas comment le dire autrement, le conseil c'est revenez au calme. Détendez-vous, ça va bien se passer. Faites tout pour vous ressourcer. Ne ruminez pas. Même en cas de déception, même si tous les gens qui gravitent autour de vous ne sont pas forcément, on pourrait dire qu'ils peut-être que ce sont des mauvaises langues. Vous voyez, il y a des gens, ils critiquent facilement. Voilà, donc c'est peut-être aussi des gens comme ça qui gravitent autour de vous. Eh bien, occupez-vous de vous. Revenez à l'instant présent, revenez au calme et la carte se ressourcer, il n'y a que vous qui pourrez savoir
comment vous pouvez vous ressourcer. Est-ce que, en ce qui vous concerne, c'est une balade dans la nature, c'est vous rapprocher des animaux, c'est vous rapprocher de votre famille, vous rapprocher de vos amis, vous occuper de vous, offrez-vous un massage, allez chez le coiffeur, allez faire les boutiques, allez boire un café, peu importe, lisez un livre. En tout cas, on vous dit de ne surtout pas oublier de revenir au calme et de vous ressourcer. Vous vous connaissez mieux que personne. Vous savez combler, combler ça quand vous ne vous sentez pas bien, en fait. Vous savez très bien comment faire, les vierges. D'accord? N'oubliez pas de vous occuper de vous. Les derniers conseils... Donc, alors la vidéo a été coupée, bien évidemment. Je parlais dans le vide, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, je reprends les petites cartes conseils. Nous disait femme, succès garanti, tout est possible et continuez. Donc, alors ça, bon, évidemment, je les ai tirés, mais du coup, vous ne les avez pas vus, c'est pas grave. On vous dit, ne vous découragez pas, tout est possible. Hein. La femme nous indique que, c'est la carte de la consultante, que c'est vous qui allez prendre toutes vos décisions. D'accord? Ça ne dépend que de vous, en définitive. D'accord? Tout est possible, continuez, ne vous découragez pas, quelles que soient les difficultés que vous pourriez rencontrer, parce que tout est possible et le succès arrive. Le succès arrive et il est garanti. Vous allez avoir des satisfactions. Donc, la petite carte conseil du petit oracle des anges nous disait vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bah oui, osez les vierges. Hein. Vous avez tendance à garder pour vous. Là, on vous dit, allez-y, dites ce que vous ressentez. Et puis, le petit oracle de la forêt nous disait confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Pardon. Ayez confiance en vous. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Ayez confiance et dites ce que vous ressentez. Et ça ira tout de suite mieux. Voilà les amis, cette guidance est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.